Et si l'or redevenait une arme de guerre économique? Dans un monde de plus en plus tendu, la Chine achète discrètement, mais massivement, de l'or. Pourquoi ce retour en force d'un actif que beaucoup considéraient comme dépassé? Est-ce une simple stratégie de diversification? Ou faut-il y voir un avertissement silencieux, mais déterminé, envoyé au reste du monde? Aujourd'hui, on vous explique pourquoi la Chine mise autant sur l'or. Et pourquoi cette stratégie pourrait bien bouleverser l'ordre monétaire mondial. Depuis 2018, la Banque centrale chinoise, la Banque populaire de Chine, a recommencé à acheter de l'or régulièrement, après plusieurs années sans déclaration. Et ces dernières années, les volumes atteignent des niveaux inédits. Rien qu'en 2023, la Chine a officiellement ajouté plus de 200 tonnes d'or à ses réserves. C'est l'une des hausses annuelles les plus importantes depuis 2 décennies. Et selon le Conseil mondial de l'or, la Chine est aujourd'hui la banque centrale qui achète le plus d'or au monde. Mais plusieurs analystes estiment que les chiffres réels pourraient être bien plus élevés. Pourquoi? Parce que la Chine n'achète pas uniquement via sa banque centrale. Une partie des achats passerait par les grandes banques publiques, comme l'ICBC, ou transiterait via des importations depuis Hong Kong, difficiles à suivre. L'analyste Jan Nieuwenhuis, spécialiste des marchés aurifères, estime que le total réel pourrait dépasser les 2000 tonnes depuis 2015, bien au-delà de ce qui est officiellement déclaré. Et ce n'est pas une simple habitude de comptabilité. Même le FMI admet que certains pays choisissent de ne pas publier immédiatement leurs réserves réelles, en particulier lorsque l'or est perçu comme un actif stratégique, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour Pékin, l'or n'est pas juste un placement. C'est une assurance, un outil de souveraineté, une réserve ultime, un actif physique, tangible, internationalement reconnu, et surtout qui échappe au contrôle des puissances occidentales. Et ce point est essentiel. Aujourd'hui, l'ensemble du système monétaire international repose sur une seule devise, le dollar américain. Le dollar est utilisé dans environ 85% des transactions de change mondial et représente plus de la moitié des réserves de devises des banques centrales. Mais cette domination donne aux États-Unis un pouvoir sans équivalent, un pouvoir qui peut devenir une arme. On l'a vu très clairement après l'invasion de l'Ukraine, quand Washington a gelé les réserves de la Banque centrale russe. Plus de 300 milliards de dollars rendus inaccessibles, du jour au lendemain. Pour Pékin, ce précédent est un signal d'alerte. La Chine détient plus de 800 milliards de dollars en bons du trésor américain. Et si demain, une tension majeure éclatait, sur Taïwan par exemple, rien n'empêcherait Washington d'utiliser le même levier. L'or, lui, ne peut pas être gelé. Il ne transite pas par le système SWIFT. Il ne dépend ni d'un gouvernement ni d'un réseau bancaire. Il est hors système. C'est la seule forme de monnaie universelle qui n'est pas émise par un État. Et dans ce contexte, on comprend pourquoi l'or devient un pilier de la stratégie chinoise de dédollarisation. Cette stratégie ne repose pas que sur les métaux précieux. Pékin multiplie aussi les accords bilatéraux en yuan, notamment avec la Russie, l'Iran ou l'Arabie saoudite. Elle pousse le développement de systèmes de paiement alternatifs, comme le CIPS, l'équivalent chinois de SWIFT. Et elle expérimente un yuan numérique, 100% contrôlé par la banque centrale, qui pourrait faciliter des transactions internationales hors dollar. Mais pour que le yuan devienne une véritable monnaie d'échange internationale, il lui manque une chose essentielle, la confiance. Aujourd'hui, le yuan ne représente qu'environ 3% des réserves mondiales. Il reste peu convertible, très encadré, et dépend d'un régime politique peu transparent. C'est là que l'or entre en jeu. En accumulant des quantités massives de métal jaune, la Chine cherche à renforcer la crédibilité de sa monnaie. Elle envoie un message simple. Même si vous ne faites pas entièrement confiance au yuan, vous pouvez faire confiance à nos réserves. Certains évoquent même la possibilité d'un yuan partiellement adossé à l'or, du moins pour les échanges internationaux. Un retour partiel à une forme de monnaie garantie. Stable, rassurante. Et cela prend tout son sens dans un monde où les équilibres sont de plus en plus fragiles. Endettement record, tensions géopolitiques, instabilité bancaire. Beaucoup d'économistes redoutent une crise systémique. Dans ce scénario, l'or redevient l'actif ultime. Pas de risque de défaut, pas de dévaluation, pas de faillite possible. Il sert de socle en cas de bouleversement monétaire majeur. La Chine ne se contente donc pas de protéger ses arrières. Elle anticipe un monde où le dollar ne serait plus seul au centre du jeu. Un monde multipolaire, où plusieurs devises, plusieurs blocs coexisteraient, et où l'or jouerait le rôle de langage commun entre États. Quand la Chine achète de l'or, elle ne fait pas que diversifier ses réserves. Elle prépare une transition, elle construit une alternative. L'or, loin d'être une relique du passé, redevient un outil de puissance. Discret, mais redoutablement efficace.
une assurance contre le chaos, et peut-être une clé pour l'influence future. Et vous? Pensez-vous que l'or est en train de redevenir une monnaie de guerre froide? La Chine est-elle en train de réécrire les règles du jeu monétaire mondial? Dites-le en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez comprendre ce qui se joue derrière les coulisses de l'économie internationale.